Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le concept de poutre de redressement et le calcul, le prédimensionnement d'abord et le calcul de ferriage de la poutre de redressement. Et on va faire ce calcul à l'aide d'un fichier Excel, de ma propre fichier Excel que j'ai préparé moi-même. Et comme vous le savez, généralement, on fait un poteau centré sur la semelle. Ça veut dire que le centre du poteau, qui est là, est perpendiculaire sur le centre de gravité de la semelle. Ça, c'est le cas idéal et le cas général des semelles et des fondations. Mais quand on vient de construire un bâtiment à côté d'un autre bâtiment mitoyen, et quand on veut faire un poteau aux limites de notre terrain, on n'a pas le droit de faire une semelle centrée comme ça, pour que le poteau soit centré sur le centre de la semelle. Dans ce cas-là, on est obligé de faire une semelle excentrée qui est excentrée vers notre terrain, et le centre de gravité du poteau loin du centre de gravité de la semelle. Donc il y a une excentricité entre les deux centres des deux éléments. Quand on fait cette conception du semelle excentré, on est obligé de faire une longue ligne de redressement pour équilibrer la semelle. Parce que quand le poteau s'appuie sur l'extrémité de la semelle, on risque de produire un moment de renversement. Donc, on fait une poutre de redressement pour créer un moment, l'inverse du moment renversement, qui est un moment stabilisant. Donc, pour calculer une poutre de redressement, on va étudier cet exemple de poutre de redressement ou l'engraine de redressement et le fichier Excel que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, dans cet exemple, on a une semelle de 1,70 m et de longueur de 2,70 m et d'un poteau de dimension 25 x 40 et d'une distance de charge de 90 tonnes qui descend de cette poteau vers cette semelle-là. Donc, on ne peut pas faire une semelle centrée comme ça pour que le poteau soit centré sur la semelle, parce qu'on a un empêchement ici, soit un mitoyen ou n'importe quelle contrainte. Donc, on a fait une semelle excentrée vers l'intérieur de notre terrain et on a créé une longue ligne de redressement ou une poutre de redressement vers cette poteau qui est voisin de notre poteau, qui a une distance entre les deux poteaux de 6 mètres 45 centimes entre le centre de poteau P1 et le centre du poteau P2. Donc on va aller vers le fichier Excel et on va entrer les données ici dans notre fichier. D'abord ici, c'est les relations de calcul du moment. Donc on doit recalculer le moment de renversement et la réaction du sol, moment de renversement et x. Donc pour le calcul, on va entrer les données.
on va entrer ici la distance entre la semelle excentrée et la semelle centrée, qui est dans notre exemple, c'est 6,45 centimes. Donc ici, on va faire 6,45 degrés. Et on va entrer la longueur A de la semelle, c'est ici, c'est la largeur de la semelle, c'est ici. Donc A, dans notre exemple, c'est 1,70. 1,70. Et A, c'est la largeur du poteau. Dans notre exemple, c'est 40. C'est 40 sur 25, donc c'est 40. 0,4, parce que c'est les longueurs ici, c'est en mètres. Et NU oméga newton, c'est 90 tonnes, c'est en méganewton, c'est 0,09, c'est ça. Et pour le prédimensionnement de la poutre de redressement, on fait les démarches ceci. Donc H, c'est L sur 10. L, c'est 6,45 centimes divisé par 10. C'est 64,5, donc on fait 65. 0,65. Et pour H, on va faire 0,4 fois 0,4 fois 0,65. C'est 0,26. On va faire 0,25 parce qu'on a le poteau, c'est ce côté-là du poteau, c'est 25. On va faire pour la largeur du long grain de redressement 0,25. Et on va faire le calcul. Et on va voir les résultats. Donc, automatiquement, l'excentricité, c'est simple. C'est la distance entre le centre du poteau et le centre de la semelle. C'est la longueur de la semelle A moins la longueur du poteau A, θ, divisé par 2. Donc c'est 0,65. Voilà, 1,7 moins 0,4 divisé par 2. Voilà. Et pour le module de la réaction du sol, c'est voilà la relation du R. Donc, automatiquement, c'est 1 méganewton. Et X, c'est la relation. J'ai tapé la relation automatiquement ici. Et pour MX, voilà le résultat, c'est 0,61. V1 et V2 pour le calcul du cadre. Voilà, V1 est égal à 0,24 et V2 est égal à 0,10. Donc, maintenant on a calculé, on a fait le prédimensionnement de la poutre de redressement et on a calculé le moment de renversement de la semelle. Donc, c'est Mx est égal à 0,51. Ce module-là, ce moment-là, on va l'utiliser pour le calcul du ferraillage. Donc ici, on va faire B 0,25 et D, c'est automatiquement c'est 0,9 fois
fois H, c'est 0,59. D', c'est 0,05. FE, c'est 500. FC 28, c'est 25. Et voilà, le moment, c'est automatique, 0,51. Donc, la feuille fait les calculs automatiques et nous fournir la section d'acier tendu. Donc, c'est 28,48 cm² d'acier. Donc, pour convertir cette section d'acier en acier de type 16 ou 20 par exemple, donc on va faire par exemple 20, c'est section de l'acier de la barre 20 haute adhérence, c'est 3,14. Donc on va faire 3,14 fois 3,14 fois 9 est égal à 28,26. Donc c'est moins que 28,48. Donc on va faire 3,14 fois 6 plus 2,01 fois 6. Pardon. On va ici. Donc 6 fois 3, 6 fois 3,14 plus 6 fois 2,01. Donc c'est 30. C'est bon. C'est 30,9. On a dépassé 28,48. Donc on va faire une longue ligne de redressement avec les aciers supérieurs parce que les aciers, donc le moment c'est généralement c'est négatif. Donc la partie supérieure qui va prendre l'acier tendu. Donc on va faire 6 de T20, 6 haute adhérence de 20, plus 6 haute adhérence de 16. Donc j'espère que vous avez profité de la vidéo et à très bientôt.